Salut à toi, pensée du jour numéro 317. Aujourd'hui, on parle apprentissage et une stratégie qui, à mon avis, est indispensable si tu essayes de faire évoluer ta compréhension d'un sujet euh, et surtout qui est indispensable si tu veux le faire sans trop perdre de temps et sans te mettre des bâtons dans les roues. C'est extrêmement important de partir du principe que quand tu apprends quelque chose, on y va rarement avec une page blanche. C'est-à-dire qu'on va percevoir et juger le contenu, l'information auquel on va être confronté au travers du prisme que l'on a créé de par nos connaissances, nos expériences, le mélange entre les deux, etc. Et je trouve que si on veut vraiment tirer un maximum des nouveaux modèles qu'on explore ou des nouvelles méthodes qu'on explore, des nouveaux systèmes qu'on essaie d'aborder, il faut, être conscient de ces biais internes, en fait, que tu vas appliquer sans le vouloir à tout ce que tu vas faire et voir et dire. Donc déjà, il faut en être conscient. Et après, il faut essayer de les mettre de côté. Il faut essayer de les mettre de côté et ne pas juger l'information, mais simplement essayer de la comprendre. Et souvent, pour comprendre un concept ou un modèle qui est très différent de quelque chose que tu connais déjà, eh ben, il y a peut-être des mots qui sont utilisés différemment, des mots dits interdits qui vont être utilisés parce que dans l'autre concept que tu connais, eh ben, ah non, mais telle chose, on n'en parle pas parce qu'on sait que X, Y, Z, ou on n'utilise pas de mots comme celui-ci parce que ça ne décrit pas exactement ce qui se passe. C'est mieux d'utiliser tel ou tel mot, vocabulaire. Mais quand tu abordes un nouveau modèle, un nouveau système, une nouvelle méthode, il faut mettre tout ça de côté. Il faut vraiment mettre ton prisme de côté, en fait, et aborder l'information d'une manière extrêmement neutre. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir rapidement comprendre ce qui se passe. Et le but, c'est pas de dire ça c'est juste, ça c'est faux, c'est d'essayer de connecter les points, connecter les informations entre ce que la personne veut dire et ce que tu penses déjà comprendre ou savoir. Essayer de faire des parallèles pour voir où est-ce qu'il y a une superimposition entre ton modèle de la réalité et ce nouveau modèle que tu es en train d'explorer. Je te donne un exemple concret. Je suis en train d'essayer de comprendre le modèle de l'équilibre du lactate par Elois Mader, qui est un chercheur allemand dans les années 60. Il a un papier de 1968, Mader, c'est son nom de famille, qui est extrêmement intéressant. Je crois que ça s'appelle A Theory of Human Metabolism, euh, qui est absolument fascinant, qui est très compliqué. Je n'ai pas tout compris, de loin pas. Je suis vraiment au début de cette recherche, mais il utilise des termes comme aérobie, anaérobie, lactate, acide lactique. Euh, il parle de concepts qui, encore une fois, selon d'où tu viens et comment tu as appris les choses, normalement, voilà, c'est pas des mots qu'on devrait utiliser parce qu'ils ne décrivent pas ce qu'on pense décrire, d'après certaines personnes. Mais après, si tu arrives à lire sa théorie, son modèle, dans son contexte à lui, et pas en prenant ton prisme à toi ou le prisme d'un autre qui dit que tel ou tel terme, c'est pas juste, on ne peut pas faire telle ou telle chose avec telle ou telle mesure physiologique, etc., etc., eh ben, tu vas pas vraiment pouvoir comprendre au final ce qu'il essaye de dire. Et, et je pense que c'est quelque chose qui m'est venu pendant que je lisais ce papier. Il faut vraiment mettre de côté ce qu'on pense comprendre pour véritablement apprendre quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on en ressortira tous enrichis du fait que justement, on se donne l'opportunité euh, d'entreprendre, de comprendre quelque chose qui est complètement différent, des fois à l'opposé de ce qu'on
sait ou pense savoir. Mais après, c'est à nous de faire le lien entre ces choses-là. Ou peut-être qu'il n'y a aucun point commun entre ces modèles, j'en doute, mais c'est à nous de trouver les quelques points qui peuvent fonctionner des deux côtés. Et je pense que c'est là où les choses deviennent intéressantes. Donc voilà, si j'avais un conseil pour toi pour t'aider ou accompagner ton apprentissage, c'est ça. Quand tu abordes quelque chose de nouveau, il faut y aller les yeux ouverts, le cœur ouvert, ne pas préjuger, parce que déjà tu te mets des bâtons dans les roues et déjà tu limites ton potentiel d'apprentissage. Il faut essayer de comprendre ce que la personne essaye de te dire et ne pas essayer de comprendre ce que toi tu veux comprendre. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Je serais curieux de l'entendre. En tout cas, merci de ta participation comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je continue ma route vers Marseille, Vitrolles plus précisément, pour aller donner ce magnifique séminaire, l'oxygène dans la performance sportive. Il reste des places à Toulouse début octobre, il reste des places en Bretagne fin octobre. Check ça dans la description. Et puis, à bientôt, j'espère, pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.